Ainsi, malgré le fait d'être l'une des montres les plus originales du catalogue Seiko, la Seiko Alpinist SPB 121 est l'une des montres les plus vendues de la marque. En fait, c'était la montre Seiko la plus vendue que nous avons vue pendant la saison des fêtes de 2025. Autant ses caractéristiques étranges, lorsqu'elles sont compilées comme une liste de fonctionnalités, donnent l'impression qu'elles ne pourraient jamais fonctionner ensemble. Mais d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne, réussissant parfaitement le pari, avec en plus une étanchéité de 200 mètres et servant de porte d'entrée au calibre 6R35. Et bien vers la fin de l'année dernière, Seiko a dévoilé une version améliorée de la formule en lançant 3 nouvelles références qui partagent de nombreuses caractéristiques. Comme la SPB 121 en améliorant les spécifications et en augmentant le prix de quelques centaines de dollars. Eh bien, aujourd'hui, j'ai en main ces 3 nouvelles montres ainsi que la SPB 121 qui est la plus vendue. Pour discuter de ce qui est nouveau avec ces modèles et voir si les dollars supplémentaires demandés en valent la peine par rapport à la SPB 121, avant de commencer, assurons-nous d'être sur la même longueur d'onde sur l'importance de l'alpiniste. Nous en avons déjà parlé, mais il est bon d'y revenir. Le nom alpiniste est apparu à la fin des années 50 pour la montre d'alpinisme Seiko Laurel Alpinist. Et après de nombreuses années d'absence dans le catalogue, le nom alpiniste est revenu. Avec la sortie de 1995, la SCVF 009 et plus significativement avec la SARB 017 en 2006. La pièce JDM plus récente a acquis une popularité quasi culte aux États-Unis, devenant l'une des montres les plus appréciées parmi les passionnés. Elle a finalement été arrêtée en 2018. Cependant, son cadre en verre distinctif a servi de modèle à sa remplaçante, la SPB 121 en 2020, qui a amélioré le concept avec un nouveau calibre. Et, mieux encore, une distribution internationale rendant le processus d'obtention beaucoup plus simple. La famille alpiniste s'est développée à pas de géant depuis, y compris une version avec un cadran noir sobre, la SPB 117, ainsi que la version de 38 mm, la SPB 155, connue sous le nom de Baby Alpinist, qui abandonne la lunette boussole interne pour une proposition plus traditionnelle. Et puis il y a aussi la SPB 210 en ton doré, les modèles GMT, et d'autres styles alpinistes dans lesquels se perdre. Cela dit, la SPB 121 est de loin la reine, étant le choix des collectionneurs pour quelqu'un qui cherche une montre de terrain avec un look non conformiste et des spécifications améliorées. Alors pourquoi Seiko a-t-il décidé de modifier ce modèle à succès et de sortir une nouvelle génération? Je ne connais pas vraiment la réponse à cette question, mais c'est quelque chose que Seiko fait de temps en temps. Prendre un modèle populaire, l'arrêter ou passer à un successeur. Nous l'avons même vu récemment avec l'arrêt du SSC 813 Speed Timer. Au moment où j'enregistre cette vidéo, des rumeurs circulent sur la disparition ou l'arrêt de la SPB 121. Il ne resterait que des stocks. Je n'en suis pas certain lors de l'enregistrement, mais c'est à surveiller, quoi qu'il en soit. Cette nouvelle collection vise à servir de version améliorée de la 121 avec toute une série d'améliorations, même si le prix de vente est plus élevé. Pour l'organisation, je veux d'abord bien présenter ces nouvelles pièces. À la fin, nous comparerons les nouvelles références à la 121 pour faciliter la compréhension et évoquer quelques avantages et inconvénients. Maintenant, pour bien présenter le nouveau trio, assurons-nous de comprendre les numéros de référence. D'abord, nous avons la SPB 503. Ceci est une option avec cadran bleu sarcelle et bracelet, puis la SPB 505 sur bracelet avec un cadran noir. Et ensuite, la 507, qui partage la plupart des caractéristiques avec la 121, avec son cadran vert et son bracelet marron style reptile. En termes d'expérience au poignet, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Vous avez le boîtier en acier inoxydable du trio mesurant 39,5 mm de diamètre avec une longueur corne à corne compacte de 46,4 mm. Et la hauteur du boîtier a été légèrement modifiée, donc la 121 a une épaisseur de 13,2 mm, ce qui n'est pas très fin, tandis que sur le papier, la nouvelle série SPB ici est annoncée comme étant plus fine d'un demi-millimètre à 12,7 mm. Je n'ai toutefois pas pu le confirmer avec mes mesures au pied à coulisse, 12,85 étant une lecture plus précise. Au poignet, je n'ai pas vraiment remarqué une grande amélioration en ce qui concerne la façon dont l'épaisseur se présente. C'est subtil, c'est là, mais c'est vraiment léger. Malgré cette réduction, la nouvelle alpiniste conserve son étanchéité de 200 mètres grâce à cette couronne vissée, du moins à la position de 3 heures. La finition reprend celle du modèle précédent avec brossage vertical sur les cornes et polymiroir sur la lunette. Les gravures et le fond transparent du boîtier affichent une touche en plus avec le logo de la montagne alpiniste et la marque.
Nouveauté, le boîtier bénéficie du super revêtement dur de Seiko, présent sur de nombreux modèles améliorés de la gamme Seiko Prospex LX, offrant une protection supplémentaire contre chocs et rayures accidentelles. Il y a moins d'informations précises sur l'amélioration spécifique de la dureté apportée par ce traitement, mais il se dit que ce traitement Seiko atteint environ 500 HV, soit environ le double de la dureté de l'acier inoxydable non traité. La lunette tournante à boussole se commande toujours via une couronne à pousser tirée à 4 heures et un verre saphir anti-reflet intérieur protège le cadran. La loupe de date, quelque peu controversée, reste également présente. Cela dit, deux aspects rendront probablement cela moins problématique pour ceux qui n'aiment pas la loupe. Premièrement, la date. Le disque de date lui-même change de couleur avec des chiffres blancs sur un fond noir entouré d'un cadre imprimé, un style qui reprend la signature du modèle Sarb 017. De plus, la loupe cyclope sur les nouveaux modèles semble avoir été réduite. À mes yeux, cela pourrait être simplement une illusion d'optique. Mais je comparais ces deux modèles côte à côte, le SPB 121 et le 507, et j'ai remarqué que le 121 semblait avoir un niveau de grossissement plus intense. Cela pourrait être en partie dû à la couleur de la roue de date elle-même, mais dites-moi, vous pouvez regarder ces deux montres côte à côte. Nous allons essayer de le faire avec un niveau de prise de vue uniforme. Il me semble que la 121 a un grossissement légèrement plus intense. Quoi qu'il en soit, je préfère la nouvelle version qui améliore la lisibilité. Cela ne dominera cependant pas le cadran avec cette loupe. C'est sans doute un compromis pour ceux divisés sur son inclusion. Les moyens de fixation sont similaires pour la 507 avec le bracelet marron en cuir de veau imprimé Alligator. La nouvelle version sera un peu plus foncée. Le bracelet, renforcé par un épais rembourrage, mettra du temps à s'assouplir et possède des coutures assorties. Le bracelet se ferme par une boucle déployante triple, avec la même configuration inversée que la 121. C'est une configuration quelque peu inhabituelle, ce choix ayant été fait pour que la boucle déployante reste parfaitement centrée sur le revers du poignet. Les bracelets de ces deux modèles sont en retrait, contrairement à l'excellent niveau du reste de ces pièces. Je vous conseille donc de tirer parti des 20 mm d'entrecorne pour tester plusieurs options. Les versions noires et bleu sarcelle ont un bracelet en acier inoxydable à 3 maillons, ajustable par goupille, reprenant le design familier déjà vu dans la série Alpinist. Et il bénéficiera également de ce revêtement de dureté. Les maillons sont pleins et présentent une finition brossée avec des côtés polis, ce qui correspond bien à l'intention de la montre en tant que pièce destinée à l'extérieur. Passons maintenant au cadran. Les nouvelles Alpinist sont disponibles en 3 couleurs soleillées. Vous avez le noir charbon, un bleu sarcelle vif et le célèbre vert et or familial. Désormais, les versions bleu sarcelle et noir choisissent des éléments de cadran argentés plutôt que dorés. Ces deux modèles ont aussi une impression blanche, le cadran noir ajoutant des accents rouges sur la bague de la boussole et des détails orange sur le modèle bleu sarcelle, ce qui en fait le plus accrocheur des trois, tandis que le noir est de loin le plus discret, ce qui le rend aussi le plus polyvalent. La variante verte élimine les éléments imprimés en blanc du modèle SPB 121, optant plutôt pour une teinte dorée qui s'harmonise avec le reste du cadran. Les aiguilles cathédrales font également leur retour, remplies d'une grande quantité de lumabrite pour les activités nocturnes. Il n'est pas aussi abondant ni aussi haut de gamme que d'autres séries Prospex, mais il brillera remarquablement lorsqu'il sera là. Les 3 cadrans affichent des points lumineux sur la minuterie, des chiffres arabes appliqués et des index en coin pour les heures avec le texte du cadran. Nous voyons également des changements significatifs, notamment le retour du nom Alpinist bien en évidence au centre du cadran. Il se trouve juste en dessous du logo Seiko appliqué sous le 12, réalisé dans une police rétro qui rappelle la Laurel Alpinist Vintage. Le texte en bas du cadran a également été mis à jour, il a été réduit en taille et, dans le cas du cadran vert, il est désormais en doré, pour correspondre au reste des marquages. La ligne supérieure accueille le logo Prospex X, celle du bas mentionne l'étanchéité à 200 mètres, tandis que le texte central figure sur le cadran. À 6 heures, c'est là que l'on voit le changement avec l'inscription automatique 3 jours, faisant allusion au nouveau calibre désormais à l'intérieur. La nouvelle Alpinist bat au rythme du calibre automatique 6R55, successeur du 6R35, donc le 6R55 est fréquemment utilisé par la marque. Au-delà de 1000 $, cela se retrouve sur des modèles comme les King Seiko d'entrée de gamme, certaines séries artisanales, les pressages et les plongeuses Prospex comme la SPB 453 par exemple. Sur le papier, le 6R55 est plutôt une amélioration incrémentale du calibre 6R35, désormais avec une réserve de marche complète de 3 jours, soit 72 heures, contre 70 heures auparavant. Oui, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus.
L'autre différence plus notable, c'est le rotor de couleur dorée qui sera plus attrayant que celui en acier de l'ancienne alpiniste. Mais aucun des deux ne va vous éblouir par son apparence. Le 6R55 est un mouvement à 24 rubis qui fonctionne à 21 600 alternances par heure, soit 3 Hz, des chiffres partagés avec le 6R35. Seiko indique une précision de moins 15 à plus 25 secondes par jour, soit une plage assez large. Et j'ai testé un exemplaire du 121 et du 507 juste pour voir s'il y avait quelque chose de notable à en tirer. Et je n'ai vraiment pas pu en trouver. En les mettant tous les deux sur un chronocomparateur, ils fonctionnent tous les deux mieux que la norme annoncée, et c'est assez typique pour Seiko en ce qui concerne la précision qu'ils annoncent. Les plages, cadrant vers le haut, étaient exceptionnelles pour les deux, presque parfaites, avec quelques variations en position couronne vers le bas ou vers le haut. Dans les deux cas, aucun calibre n'a dépassé 15 secondes par jour dans aucune position. Cela reste anecdotique, donc je ne le prendrai pas pour argent comptant. Si vous connaissez les calibres 6R, vous savez que leur performance varie, avec parfois un écart de 10 à 15 secondes par jour. C'est pourquoi Seiko indique cette plage. Je sais que les gens critiquent souvent ces montres pour ce point. Ces modèles étant d'entrée de gamme pour cette catégorie de calibre, je pense qu'on peut leur accorder plus de tolérance que certains proches des 2000 $. On note aussi un régulateur Etachrome, un remontage bidirectionnel Magic Lever de Seiko et une protection anti-choc Diashock. Le 6R55 possède la fonction Stop Seconde, il se remonte manuellement et dispose d'une date à changement rapide. Avec une résistance magnétique de 4800 ampères par mètre, soit 60 Gauss, cela atteint la norme ISO 764 pour le magnétisme. Alors, avant de partager quelques-unes de mes réflexions finales sur ce récapitulatif difficile pour choisir entre la SPB 121 et cette nouvelle série, regardons rapidement les différences qui accompagnent la nouvelle SPB 507 par rapport à la 121. Certaines de ces caractéristiques seront aussi présentes sur les autres modèles de la trilogie. Mais si vous comparez la 121, vous regarderez surtout la 507. Alors, documentons rapidement quelles sont ces différences. D'abord, le boîtier de la nouvelle série SPB est un peu plus fin. Ensuite, boîtier et bracelet bénéficient d'un revêtement ultra résistant, augmentant leur résistance aux rayures. Troisièmement, la couleur du bracelet est un peu plus foncée, en marron sur la SPB 507. La qualité reste globalement identique. Quatrièmement, la lunette boussole et la chemin de fer de la 507 sont désormais dorées au lieu de blanches. Cinquièmement, la couleur du disque de date sur la nouvelle série présente des chiffres blancs sur un fond noir et reçoit un contour imprimé comme la SARB 017. Sixième point, c'est peut-être mon impression, mais qu'en pensez-vous? Regardez les deux, la loupe cyclope paraît moins intense. Sur les nouvelles versions, numéro 7, vous avez l'ajout du texte Alpinist Vintage sous le 12. Ensuite, à 6 heures, le texte est également doré. Maintenant, en ce qui concerne les 3 jours de réserve de marche. Et justement, vous avez maintenant le calibre 6R55 à l'intérieur avec cette masse oscillante dorée. Le prochain point de différenciation est le fond de boîte en saphir transparent qui reçoit une insigne Alpinist au lieu de l'insigne Seiko Prospect basique sur la SPB 121. Et enfin, le prix. La SPB 121 est vendue à 725 $ sur un bracelet, tandis que la SPB 507 est vendue à 900 $. Et ensuite, pour la SPB 503 et la 505, elles sont vendues à 995 $ sur un bracelet, comparé à quelque chose comme la SPB 117, qui semble être un meilleur point de comparaison car elle est aussi sur un bracelet, elle est vendue à 750 $. Donc, en d'autres termes, il y a une différence de 175 $ pour les options avec bracelet en cuir et un écart de 250 $ pour les variantes avec bracelet métallique. Le traitement de durcissement sera appliqué à davantage d'endroits sur ces options avec bracelet métallique. Quelle est ma conclusion sur ces changements? Sur le papier, la nouvelle trilogie offre de meilleures montres. Partons de là. L'augmentation de la dureté, les options pour plus de couleurs et les améliorations mineures du mouvement donnent à ces montres un avantage du point de vue esthétique. J'aime aussi un peu plus les nouvelles variantes. Pas énormément, ce ne serait pas non plus un critère décisif. Mais la couleur du texte du cadran assorti à l'or de la 507 rend l'ensemble plus uniforme. Et j'aime la façon dont ils ont atténué l'intensité du cyclope et le retour à la date noire avec le texte blanc. Car c'était l'esprit de la SARB 017, ma première alpiniste. Les dimensions du boîtier restent similaires, mais son léger amincissement est apprécié. Mais maintenant, parlons du facteur le plus important et c'est le prix. La SPB 121 n'est pas seulement la meilleure proposition Seiko, mais c'est peut-être tout simplement la meilleure proposition de montre mécanique d'une grande marque. De nos jours, à moins de 1000 $, à 125 $, il est difficile de faire mieux.
Et même plus encore, pour ajouter à ses atouts, la SPB 121 se trouve régulièrement pour moins cher car elle est positionnée comme un produit qui se situe davantage dans cette zone grise. Elle s'inscrit dans cette gamme de produits luxe et corps. Vous verrez parfois des réductions de prix sur la 121. La famille alpiniste n'a généralement pas d'équivalent parfait. Son style et sa polyvalence la rendent un peu particulière. Pour ceux qui veulent une montre quotidienne avec des particularités et découvrent la collection alpiniste, que suggérer? Je dirais que si vous avez l'argent et que vous voulez choisir la meilleure représentation de l'alpiniste dans la gamme contemporaine. Pour cette version à 3 aiguilles, la 503, la 505 et la 507 sont de meilleures montres. Mais si vous êtes dans cette période où la SPB 121 est encore disponible et qu'elle n'a pas encore été complètement arrêtée et que vous pouvez l'obtenir pour moins cher que le prix de détail, ça va être assez difficile à refuser. Et c'est l'une des meilleures affaires en horlogerie. Donc je n'hésiterai probablement pas à choisir cette option tant qu'elle est encore disponible. Mais ensuite, il y a l'autre question. Et si vous êtes quelqu'un qui possède déjà la SPB 121, ce qui est le cas de beaucoup de gens, ou un autre modèle de cette génération d'alpinistes, est-ce que ça vaut le coup de passer à la nouvelle version? Probablement pas, mais si vous souhaitez compléter avec une autre couleur de cadran, je pense que ces montres peuvent vous y aider. Avec le nouveau verre Sarcelle, je trouve le cadran noir très sympa aussi, mais c'est surtout ce verre qui innove et enrichit la gamme alpiniste. Vous verrez sans doute de nombreuses similitudes, ce qui pourrait ne pas vous intéresser. En résumé, il n'y a pas de mauvais choix avec la nouvelle série alpiniste. Et tout cela ne fait qu'ajouter à la difficulté déjà présente de déterminer quel est le bon modèle alpiniste pour moi. Très bien les gars, voilà pour la présentation de la nouvelle série alpiniste. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles versions dans la gamme alpiniste? Est-ce que vous les préférez par rapport à la 121 ou vous les aimez moins? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous faites partie de ceux qui ont déjà mis la main dessus, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, j'aimerais voir vos retours d'expérience. Partagez vos histoires dans les commentaires. Surtout si vous faisiez partie de ceux qui avaient la SPB 121 ou d'autres modèles alpinistes et que maintenant vous êtes passé à ces nouvelles versions. Ce serait très utile, je le sais, pour les personnes qui cherchent d'autres avis à ce sujet. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. J'apprécie vraiment. Également, allez voir teddybaldassare.com, revendeur agréé pour toutes les marques que nous proposons, plus de 35 marques d'ailleurs. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète pour tous les produits que nous proposons. De plus, si vous souhaitez soutenir notre contenu, la meilleure façon de le faire au-delà du visionnage, que nous apprécions aussi, c'est d'acheter des montres. C'est ce qui nous permet de continuer notre activité au quotidien. Donc, si vous cherchez une montre, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients car cela nous permet de continuer à faire ce que nous faisons ici. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.